Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief ciné. Et aujourd'hui on se retrouve pour La Demoiselle et le Dragon, un film donc diffusé exclusivement sur Netflix en mars 2024. Et je vais vous en faire donc le petit débrief ciné de ce film. Comme d'habitude, à chaque fois que je fais une vidéo débrief ciné, ça spoil, hein, donc si vous souhaitez voir le film très prochainement, passez votre chemin. Et puis pour ceux qui souhaitent connaître le film en intégralité, restez, je vais vous expliquer tout ça. Avant même de commencer, certaines personnes en commentaire lors des derniers débriefs ciné m'ont dit pourquoi je ne montre pas des extraits de films et que des images. Tout simplement parce que je tiens pas à avoir des droits d'auteur, hein, voilà, tout simplement. Je pense qu'en montrant des images, je ne risque pas grand chose qu'en montrant des extraits. Donc voilà tout simplement pourquoi je ne montre pas d'extraits et que je ne montre que des images. Voilà. Allez, on commence tout de suite donc le débrief ciné. Alors, comment ça se passe? Donc au début du film, on voit une sorte, un roi, c'est pas une sorte, c'est un roi, accompagné donc de ses soldats qui vont dans l'antre d'un dragon pour tenter de le chasser, de tuer cette bête. On ne sait pas trop pourquoi, est-ce que c'est une créature justement qui en veut au royaume? Bref. Et donc le roi commence à rentrer avec ses soldats dans l'antre du dragon, sont sur leurs affûts, et vont essayer de le tuer. Mais bon, je pense que vous savez peut-être déjà quel va être le résultat de ce combat entre les soldats et le dragon. Celui qui gagne, c'est le dragon, hein, voilà, tout simplement. Le dragon ne fait qu'une bouchée, on va dire qu'il n'y a même pas de combat, hein, voilà, tout simplement. Le dragon crache ses flammes sur les soldats, les tue même avec un méchant coup de queue ou un méchant coup de griffe. Et il va laisser juste le roi en vie. Voilà, roi qui se trouve juste ici, donc là il est en face du dragon. Il se met même à genoux devant lui et lui demande pitié, tout simplement, de le laisser en vie. On ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Bon. Et le film commence donc des siècles plus tard. Là c'est vraiment pas des années, c'est vraiment des siècles plus tard. On va faire la connaissance donc de deux jeunes filles qui s'appellent Elodie et Floria, qui sont deux sœurs, qui vivent dans un petit royaume, on va dire, un petit peu des terres gelées, on peut dire, parce qu'il y a vraiment plein de neige autour d'elles. Et elles vont commencer à rentrer chez elles quand tout d'un coup, elles sont appelées par leur père qui a besoin d'elles. Donc elle va se rendre dans sa maison avec sa sœur. Donc là ici vous voyez les deux sœurs qui se trouvent à gauche. Vous voyez au milieu donc il y a leur père ainsi que leur marâtre, puisque leur mère est morte. Donc c'est leur marâtre qui leur sert de mère. Et vous voyez à droite donc une femme habillée en rouge qui est en train de discuter avec eux et qui va même transmettre une lettre au père. Et d'ailleurs, en voyant même Elodie, l'aînée, elle va dire oui, c'est bon, elle fera très bien l'affaire, on vous attend. Et elle s'en va. Et le père, en voyant la lettre, va dire c'est bon, en fait, ça y est, on t'a trouvé un mari, quelqu'un qui veut t'épouser. Et ce n'est pas n'importe qui va t'épouser, puisque apparemment c'est un riche prince qui se trouverait dans le royaume d'Auréa. Et c'est avec donc ce prince que tu vas te marier et t'épouser. Et je pense que ça va te faire plaisir, puisque toi qui souhaitais justement découvrir le monde, là tu vas pouvoir découvrir ce royaume d'Auréa et t'y rendre. Est-ce que ça te fait plaisir? Alors, la cadette, donc Floria est très contente elle aussi de découvrir un nouveau monde. Bon, Elodie est un petit peu plus réservée, mais elle est contente aussi. Et finalement, ils partent tous les quatre, pour le royaume d'Auréa. Voilà, royaume que voici. Donc là, on arrive à l'entrée du royaume d'Auréa. Vous voyez que les deux dragons là qui se trouvent, des dragons de pierre, qui se trouvent à droite et à gauche. Donc ils sont très bien accueillis, on va dire par une sorte de chambellan, qui va les accueillir, qui va leur faire découvrir un petit peu le royaume, leur faire découvrir leurs appartements. Voilà, en disant c'est ici que vous vivrez. Donc là ici, je vais vous montrer la chambre. Donc là ici, c'est ici que vous vivrez. Donc là, le chambellan est à droite. Donc Elodie à gauche, et voilà, donc c'est ici que vous vivrez, vous pouvez prendre vos aises, on vous a même préparé un bain, à manger, profitez bien de cet accueil, et puis on vous laisse vous préparer aussi pour la cérémonie qui aura lieu demain. Donc voilà, elle commence à regarder un petit peu tout autour d'elle, puisque c'est un petit peu nouveau pour elle, découvrir un endroit riche comme ça, c'est pas commun pour elle, qui vit dans dans un peuple un peu petit, où il n'y a pas vraiment grand chose, un peuple un peu pauvre, on peut dire. Pour elle, c'est vraiment tout nouveau, voir tout cet or, toute cette beauté, c'est vraiment tout nouveau. Donc elle va commencer à faire la découverte, à parler un petit peu avec sa sœur, etc. Bref. Et arrive la nuit, et elle n'arrive pas vraiment à dormir.
et elle va commencer à se rendre au niveau du balcon, qui se trouve tout au fond là, de cette chambre. Et d'ailleurs, elle va même voir avant ça une espèce d'une autre fille, on va dire, qui de son âge, qui commence à se préparer elle aussi. Bon, on ne sait pas trop pourquoi. Et la nuit, elle va voir au loin une sorte de grotte où il y a des flambeaux qui vont commencer à s'allumer ici-là. Bon, elle ne sait pas trop ce que c'est, elle se pose des questions, mais bon, elle ne va pas s'y attarder plus que ça. Le lendemain matin, elle va faire justement la rencontre de son prince, ainsi que de ses futurs parents. Voilà, donc ils sont ici les rois et reines d'Auréa. Donc ici vous avez donc le prince Henri qui se trouve à gauche, vous avez la reine qui se trouve au milieu et le roi qui se trouve à droite. D'ailleurs, en parlant de ça, on a l'impression que c'est plus la reine qui tient les ficelles que le roi, hein, puisque c'est elle, vraiment c'est la reine qui va vraiment parler tout le long, on va dire, de ce film. Hein. C'est vraiment elle qui va vraiment parler du tout au tout. Le roi, on va quasiment jamais l'entendre. Hein. On va l'entendre là dire une ou deux phrases, et après je crois qu'on ne l'entend même plus du film. C'est pour vous dire quelque chose quand même. Excusez-moi. Donc voilà, donc elle va faire la connaissance donc, de son fiancé, donc du prince Henri, et d'ailleurs la reine va dire, voilà, pendant que moi je dois parler avec votre père, donc pendant ce temps, voilà, je vous laisse avec mon fils, voilà, qui va vous faire découvrir le royaume dans son intégralité. Donc c'est ce qu'ils font, hein, donc Henri et Élodie, vont commencer à découvrir le royaume, ils vont même monter à cheval, aller dans les plaines, bref, ils vont découvrir le royaume. Pendant ce temps-là, la reine, elle, va parler au père d'Élodie, de choses et d'autres, on ne sait pas trop de quoi, et en sortant, il va tomber nez à nez avec la marâtre, et la marâtre va commencer à parler au père d'Élodie en disant est-ce que tout va bien, est-ce que le mariage aura bien eu, etc. Puisque en sortant de l'entretien avec la reine, on sent qu'il n'est pas très à l'aise, il n'est pas joyeux, il est dubitatif, on peut dire. Il est neutre, il n'a aucune expression, on ne sait pas ce qui se passe. Et la marâtre, en le voyant, elle se dit mince, t'as pas l'air heureux, t'as pas l'air en joie, t'as pas l'air en fête, pourtant c'est quand même quelque chose d'important. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que le mariage aura bien lieu? Donc il dit oui, le mariage aura bien lieu en effet. Et est-ce qu'ils nous ont promis une grosse somme aussi? Car autre chose que je n'ai pas précisé, mais si Élodie accepte en fait de se marier avec Henri, en compensation, la reine offrira une énorme somme d'argent donc au père d'Élodie pour que son peuple puisse vivre en toute sécurité et en toute sérénité. Donc la marâtre dit donc oui, donc le père dit oui, c'est bon, le mariage aura bien lieu, ils m'ont donné suffisamment d'argent pour qu'on puisse vivre en toute sérénité, en toute sécurité pendant des années, il n'y a pas de problème de ce point de vue là. Et la marâtre dit alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'as pas l'air en joie, t'as pas commis de bourde, t'as pas commis d'erreur ni quoi que ce soit, parce que bon c'est quand même des gens assez respectables, il faut quand même les respecter ces gens là, ce sont quand même voilà, ils font bientôt partie de la famille, donc est-ce que vraiment tu n'as fait aucune bourde, aucun problème? Et c'est là où il dit non, c'est bon, tout va bien, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là, tout va très bien. Bon, écoute, si tout va bien, tant mieux. Et la marâtre va commencer à aller au niveau de la cérémonie, qui se prépare tout doucement, elle va même rencontrer la reine, et d'ailleurs elle va essayer de parler un petit peu avec la reine en disant, voilà, maintenant que nos enfants vont bientôt se marier, voilà, je pense qu'on devrait faire un petit peu plus ample connaissance, parce qu'on va bientôt devenir parentes, voilà, tout simplement. Et c'est là où la reine va avoir un mauvais fond. Elle va commencer à dire, on sera vraiment jamais parentes, et puis quant à Héloïse, voilà, ça deviendra que l'amoureux de mon fils, donc bon. Alors là, la marâtre la reprend, elle dit, non, c'est pas Héloïse, c'est Élodie. Oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai bien dit Héloïse. Pourquoi, il y a un problème, madame? Elle dit, non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Elle va s'en aller, puis elle commence à se dire, ok, en fait, elle a vraiment un mauvais fond, cette reine-là. Et du coup, elle va aller rejoindre donc Élodie et Floria, en lui disant, en fait, je me pose vraiment la question si ce mariage est bon pour toi. Parce qu'en les voyant, je me dis, on a l'impression qu'ils en ont rien à foutre de nous. Ils sont juste là apparemment pour marier, pour trouver vraiment quelqu'un qui marier leur fils. Et derrière, non, je sais pas, ça n'a pas l'air des gens bien au final. Donc Élodie et Floria commencent à se poser des questions en disant, attends, c'est toujours ce qu'on a voulu, c'est toujours ce qu'on a rêvé, pourquoi tu te mets dans des états comme ça, bref. Et leur père commence aussi à rentrer en disant, est-ce qu'il y a un problème, est-ce que je dérange? Donc la marâtre dit, non, c'est bon, on allait partir. Et elle dit un dernier mot à Élodie, elle dit surtout, réfléchis bien à ce que je t'ai dit, parce qu'il n'est pas encore trop tard pour faire marche arrière. Voilà, réfléchis bien à ce mariage, car après, une fois que ce sera fait, ce sera définitif. Donc réfléchis bien à ce que tu vas faire, et surtout à ce que je t'ai dit.
Mais bref, Élodie, moi je vais pas dire s'en moque, mais finalement la cérémonie aura bel et bien lieu, le mariage aura bel et bien lieu. Donc voilà, donc là ici on voit donc Élodie et Henri, donc ils se marient l'un à l'autre et ils vont pouvoir donc se marier tranquillement. Mais avant ça, avant qu'ils soient définitivement mariés femmes, on peut dire, il y a une petite cérémonie qu'ils doivent faire auparavant. Et Henri commence à amener Élodie donc dans une sorte de grotte où l'attend quelques personnes que voici, avec une femme qui est habillée en rouge. Et la femme habillée en rouge va commencer à raconter une légende, la légende donc du dragon et du roi que vous avez vu notamment lors de la première image que je vais vous remontrer tout de suite. Voilà, qui est juste ici. Donc elle va commencer à raconter la légende. Donc elle va dire qu'il y a de ça quelques siècles, donc un roi a voulu commencer à chasser un dragon. Ce dragon a complètement anéanti les soldats du roi, et le roi, en demandant pitié au dragon de le laisser en vie, le dragon a fait dans ces cas-là une proposition au roi en lui disant « Bah voilà, si tu veux que je laisse tranquille le royaume, et bien dans ce cas-là tu n'as qu'à à me donner tes 3 filles, et ainsi en conséquence, je laisserai le royaume en paix. » Le roi, un petit peu désespéré parce qu'il adorait ses 3 filles, devait faire un choix. C'était lui, ses filles ou le royaume. Et du coup, en voulant rester en vie et en voulant préserver le royaume, il n'a eu d'autre choix que donc de donner ses 3 filles au dragon. Les filles donc qui se sont retrouvées donc dans le ventre du dragon, et ainsi le dragon rassasié, laissé, on va dire, le royaume tranquille. Et ainsi, donc pour prospérer, on va dire, à la... Comment je peux dire ça ? À la... Attendez, je regarde là. Voilà, cherchez l'image. Et donc, pour prospérer, on va dire, à cette tradition, donc il faut que tu sois aussi de sang royal. Et c'est pour ça que donc la tradition doit se faire. Puisque là, pour l'instant, tu n'es pas de sang royal. Il faut que tu le sois. Donc, en conséquence, elle va commencer à lui remettre une pièce dans la main d'Élodie. Et ils vont commencer à s'avancer donc vers un hôtel, comme ceci, où se trouve un pont avec un abîme en dessous. Et la cérémonie va avoir lieu. Donc pour ce faire, la femme en rouge va commencer à prendre un couteau, à ouvrir la main d'Élodie. Elle va faire la même chose avec la main d'Henri. Et une fois ceci fait, vous allez pouvoir vous tenir main contre main. Et ainsi, donc votre sang sera, on va dire, lié. Et ainsi, tu seras maintenant définitivement l'une des nôtres. Et tu seras maintenant de sang royal. Et une fois que la cérémonie est terminée, donc la dame en rouge dit c'est bon, maintenant que la cérémonie est terminée, tu peux jeter la pièce pour signaler l'offrande au dragon, on peut dire ça comme ça, et ainsi tu seras maintenant l'une des nôtres, et tu seras maintenant de sang royal. Donc c'est une chose qu'elle fait, donc Élodie jette la pièce dans le vide, et ainsi, donc maintenant, ça y est, elle est de sang royal, elle est l'une des leurs. Et avant de partir donc de cette grotte, Henri lui dit, avant de partir, il y a une dernière chose, bon ça c'est un petit rituel qu'on fait entre nous, c'est qu'il faut que je te porte dans mes bras, et ainsi on va pouvoir quitter l'antre ensemble. Donc Élodie s'exécute, elle va se mettre donc dans les bras d'Henri, qui vont commencer à marcher tout doucement. Et à un moment donné, Henri va s'arrêter en plein milieu de ce pont en pierre, et va dire à Élodie, je suis désolé. Alors Élodie comprend pas trop pourquoi, et c'est là où Henri va carrément balancer Élodie par-dessus le pont, et va tomber en plein milieu donc, de ce gouffre, de cet abîme. Et c'est là où elle commence à pas trop comprendre pourquoi. Donc elle commence à crier à l'aide, elle commence à dire il faut m'aider, remontez-moi. Personne l'entend. Et c'est là où elle va commencer tout doucement à s'avancer, on va dire, dans cet antre, sans trop savoir où aller. Sauf qu'à un moment donné, elle voit de la lumière au bout du gouffre. Et elle va s'y rendre. Et c'est là où elle va commencer à voir des milliers d'oiseaux en feu. Elle commence à pas trop comprendre ce qui se passe. Et elle va commencer aussi à entendre un grognement avec quelqu'un qui commence à lui parler. Mais cette personne, ce n'est pas n'importe qui, c'est un dragon qui commence à lui parler, et c'est là où elle va comprendre que la légende est en fait réelle, c'est une vraie légende pour le coup. Et le dragon va commencer à parler à Élodie, et c'est là d'ailleurs on va comprendre que le dragon, ce n'est pas un dragon, c'est une dragonne, c'est une femelle. Et donc elle va lui dire, voilà, comment t'appelles-tu, voilà, c'est toi le prochain oiseau qui vient avec moi. Donc maintenant il va se passer une sorte de jeu de chat et la souris. C'est-à-dire maintenant on va jouer à mon jeu préféré. Voilà, maintenant cours. Et puis donc là ça y est, Élodie va commencer à courir dans l'antre du dragon. Elle va commencer à essayer de lui échapper, puisque le dragon veut la brûler, veut la tuer. Et Élodie va essayer de tout faire pour
sortir donc de cet antre du dragon et de s'en sortir en vie, voilà, tout simplement. Elle va commencer à vagabonder ici et là dans l'antre du dragon. Elle va même aller dans certaines salles. Par exemple, elle va aller dans une salle ici où il y a plein de vers luisants. D'ailleurs, en essayant d'aller dans cette salle, elle va même carrément se blesser à la jambe. Alors, elle s'est bien ouverte, on va dire. Mais bon, elle arrive encore quand même à marcher, à se déplacer, même si elle est terriblement blessée. Donc avec ces vers luisants, elle va commencer à se créer une sorte de lampe. Elle va le mettre un petit peu dans sa robe, donc après l'avoir déchiré. Voilà, il va faire une sorte de lampe improvisée, on va dire, avec les vers luisants. Le dragon commence à la rattraper, elle va commencer à s'enfuir, et elle va tomber dans une espèce donc, de zone qui est très sécuritaire, et elle va commencer à voir au mur des écritures, donc notamment safe zone, comme quoi cette zone est protégée, ou encore une autre écriture en disant le dragon ne pourra pas te choper ici. Et elle va commencer aussi à voir des dizaines et des dizaines de prénoms aussi affichés au mur. Voilà, ici, comme vous voyez là, donc comme Victoria, Fatima, Amira, Béatrice, etc. Et c'est là où elle a commencé à se dire, mais en fait, combien de personnes sont arrivées ici avant moi? Et elle voit des dizaines et des dizaines de personnes inscrites. Et c'est là où elle se dit, mais que la légende, en fait, était vraie depuis déjà pas mal d'années. Et que toutes ces personnes-là, en fait, ont été livrées au dragon. Et c'est là où elle va commencer aussi à comprendre qu'elle fait partie de cette légende. Et donc, elle doit aussi être sacrifiée pour prospérer au bien-être du royaume d'Auréa. Un peu comme disait la légende, où justement, que à la base, le roi devait livrer ses 3 filles pour pouvoir, pour que le dragon les laisse tranquilles et ainsi que le royaume continue à prospérer. Et là, la légende continue. Donc, c'est-à-dire qu'en se mariant avec Henri, elle est devenue de sang royal et en conséquence, comme c'est l'une, on va dire, de ses filles, au roi, en conséquence, et bien en conséquence, en la jetant donc dans cet abîme, voilà, c'est une fille de plus qui a été donnée, donc en conséquence, le dragon n'en voudra pas au royaume. Et c'est là où elle commence à comprendre le pourquoi du comment. Elle voit aussi une sorte de carte qui va peut-être lui permettre de sortir donc de la grotte du dragon. Donc elle voit vraiment l'endroit où il y a les oiseaux de feu, la safe zone, et elle commence à voir d'autres endroits, dont notamment une sorte de paroi de cristal, comme celle-ci. Et d'ailleurs, elle voit tout en haut de cette paroi de cristal, la sortie, la liberté. Chose qu'elle va essayer d'atteindre. Bon, le dragon voit qu'elle essaye de sortir. Bon, il va pas trop essayer de la poursuivre. Et elle va arriver tout en haut. Ça y est, elle y est, et elle va enfin pouvoir sortir. Le truc, c'est que passer la tête donc de cette antre du dragon, elle voit que la montagne est beaucoup trop haute pour qu'elle puisse y descendre à main nue. Donc elle est un petit peu bloquée ici. Et d'ailleurs, même à l'extérieur, elle commence à voir au loin des chevaliers, des cavaliers en tout cas, qui commencent à s'approcher de l'antre du dragon. Et elle pense même carrément reconnaître son père, qui commence à arriver. Donc elle commence à crier à l'aide, est-ce que vous pouvez venir m'aider? Je suis ici, je ne peux pas sortir, aidez-moi. Bon, malheureusement, elle est beaucoup trop loin pour qu'on puisse l'entendre, et le dragon commence même à revenir, et va vouloir tuer Elodie. Mais le dragon commence aussi à voir justement ces 4 cavaliers qui commencent à s'approcher de son antre, et va laisser Elodie tranquille afin que le dragon puisse voir un petit peu qu'est-ce que ces cavaliers lui en veulent à ce dragon, et pourquoi ils viennent ici. Elodie va commencer à redescendre petit à petit donc dans l'antre du dragon, dans l'entrée de l'antre du dragon. Et c'est là elle va tomber nez à nez avec ceci. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Et en s'approchant en fait de ce truc, elle se rend compte que ce sont des œufs de dragon qui ont éclos. Et d'ailleurs, elle voit même carrément des bébés dragons qui sont morts. Et elle commence à comprendre que la légende n'est pas celle qu'elle était. Puisqu'en fait, souvenez-vous, on disait que dans la légende, le roi allait chasser le dragon, et en réalité, elle voit des dragons morts. Et c'est là où elle va commencer à comprendre qu'ils sont 3, que les 3 œufs qui sont ici, les 3 dragons, les 3 bébés dragons en tout cas sont morts. Et c'est là où elle va commencer à comprendre qu'en fait, si le dragon a demandé au roi ses 3 filles, c'est peut-être tout simplement pour un donnant-donnant, parce qu'il a d'abord tué les 3 dragons avant ça. Donc en ayant tué les 3 bébés dragons au dragon, le dragon en colère a demandé ses 3 filles afin que le roi soit gardé en vie et que le royaume reste tel qu'il est et ne disparaisse pas sous un tas de cendres. Les 4 hommes, les 4 cavaliers commencent à arriver au niveau de l'antre du dragon. Ils commencent
à rester sur un petit peu leur garde, mais certains d'entre eux vont se faire tuer, et le père donc de Élodie va se trouver nez à nez avec le dragon. Comme ceci, en lui disant qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu viens faire dans mon antre? Tu n'as rien à faire là, va-t'en. Et le père d'Élodie va lui dire voilà, je suis son père à Élodie, je veux qu'elle revienne avec moi, elle n'a rien à voir dans cette histoire. Le dragon ne veut pas croire le père d'Élodie et va commencer à lui faire des menaces en disant voilà, tu veux sauver ta fille, sachant qu'elle est encore en vie. Donc là, son père commence à comprendre qu'elle est encore en vie. Et c'est là où le dragon va commencer à le menacer en disant appelle-la, c'est ta dernière chance de survie. Si tu veux vivre, appelle-la, que je la tue, et ainsi tu pourras avoir la vie sauve. Donc, chose que le père va essayer de faire, il va dire à sa fille voilà, viens ici, je suis ton père, tu dois m'obéir. Voilà, il faut que tu viennes ici face à face avec le dragon. Alors le dragon essaie de regarder un petit peu autour, rien ne se passe, puis d'ailleurs le père commence à dire à Élodie, voilà, c'est vrai, je suis ton père, mais dans ce cas-là, ne bouge pas, reste où tu es. Le dragon, énervé, va commencer à attaquer même le père d'Élodie, et va même carrément le tuer, tout simplement. Mais le dragon, en n'ayant pas ce qu'il veut, va commencer à rentrer dans une colère noire, et va même carrément détruire petit à petit le royaume d'Auréa, en commençant donc par son antre. Vous voyez qu'il va commencer à avoir des nuages de flammes qui vont tourner tout autour donc de son antre, jusqu'à progressivement se développer dans le royaume d'Auréa. La reine, en voyant l'antre du dragon dans quel état il est, elle se dit justement que la cérémonie n'a pas eu lieu, que Élodie est toujours vivante, et en conséquence, elle a une idée, elle va s'en occuper elle-même. Et la seule idée qu'elle a, c'est que si Élodie a réussi à survivre au dragon, dans ces cas-là, sa sœur cadette, Floria, elle va servir, on va dire, de sacrifice au dragon. Donc elle va tout simplement enlever Floria à sa marâtre, comme vous voyez ici, et elle va refaire une deuxième cérémonie, on va dire, pour le dragon, voilà, tout simplement. Donc chose ici. Le prince, lui, ne veut pas, refuse cette deuxième cérémonie en disant non, je ne veux pas faire cette cérémonie car Floria est trop jeune, elle ne mérite pas ce sort, c'est encore une gamine, c'est encore une enfant, elle ne mérite pas ce sort. La reine n'a évidemment que d'entendre ces lâchetés, on va dire, au prince, va décider de faire cette cérémonie elle-même. Donc elle va commencer à s'ouvrir la main, elle va également ouvrir la main de Floria, ils vont se mettre main contre main pour qu'elle soit également de sang royal et elle va la balancer dans le gouffre. Une fois ceci fait, Élodie, ça y est, arrive enfin à sortir de l'antre du dragon et elle va faire la rencontre de sa marâtre qui va lui expliquer toute la chose en disant que voilà, en fait la reine est venue, elle a kidnappé Floria pour qu'elle soit livrée au dragon, etc. Donc Élodie, en entendant ça, n'a qu'une idée en tête, c'est de sauver sa sœur, tout simplement. Donc elle va retourner encore une fois dans l'antre du dragon pour essayer de sauver sa sœur. Le dragon, en ayant capturé, on va dire, Floria, puisqu'il l'a trouvée très très vite, va l'emmener avec elle sans la tuer, puis va dire voilà, en fait ce sera un donnant-donnant, voilà, si tu veux revoir ta sœur vivante, voilà, il faudra qu'elle vienne jusqu'ici. Donc je te garde en vie pour l'instant, puis on verra ce qu'il adviendra plus tard. Élodie arrive à retrouver sa sœur, donc ils se font des câlins, ils sont contents de se retrouver l'un l'autre, mais à un moment donné, le dragon va commencer à revenir, et elle commence à dire à Floria, va te cacher pendant ce temps-là, et moi je vais avoir quelques explications avec le dragon. Donc choses qui se font ici, sur l'intermédiaire de menaces, parce qu'évidemment ils vont pas se laisser faire l'un l'autre. Donc elle commence à dire, voilà, écoute-moi, parce que sinon si tu ne m'écoutes pas, je vais te crever l'œil, bref, passons. Puis le dragon va dire, non, je suis très résistant, c'est pas en me crevant un œil que tu vas me tuer, très très loin de là, bref. Et c'est là où elle va commencer à expliquer le truc au dragon en disant, voilà, en fait, comment ça s'est passé, que toi et tes filles soient mortes, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le dragon commence à expliquer en disant, le roi en fait est venu dans mon antre sans y avoir été invité, je n'ai jamais rien demandé, je vivais ma vie, on va dire, tranquillement, paisiblement, et il est arrivé dans mon antre et il a même carrément tué mes 3 enfants, mes lignées, parce que maintenant, je ne suis plus que la dernière de mon espèce. Et ce sont donc vous et vos congénères, on va dire humains de sang royal, qui m'en veulent en fait, et je veux à chaque fois votre destruction et votre mort, tout simplement. Et c'est là où Élodie va commencer à expliquer au dragon en disant, je ne suis pas l'un des leurs, je ne suis pas de sang royal, très loin de là.
Mais le dragon il dit non, non, vous êtes des menteurs, tu es bien de sang royal, je peux le sentir, je le sens au niveau de ton sang, hein, d'ailleurs SANG, je le sens. Donc tu mens, tu es de sang royal et je vais te tuer comme toutes les autres avant toi. Et de ce fait, va arriver une sorte de combat. Donc Elodie va vraiment réussir à transpercer l'œil du dragon avec son épée. Il va même carrément réussir à transpercer, on va dire, sa patte. Bref, une partie de son corps. Mais cela n'y fait rien. Le dragon, bon, même s'il souffre un petit peu, ne va pas broncher pour autant. Bref. Et à un moment donné, Elodie va commencer à jeter les armes, à jeter l'épée. Et dire au dragon, voilà, écoute, si tu ne veux pas m'écouter, écoute, tant pis, c'est mon destin, alors vas-y, brûle-moi, tue-moi, et qu'on en finisse. Le dragon s'apprête à faire cela, donc il va commencer à cracher ses flammes, mais malheureusement, ces flammes au dragon vont commencer à ricocher sur une sorte de grand coquillage, et le feu va se retourner sur lui en le brûlant complètement, et c'est là où il va vraiment souffrir. Le dragon va tomber, va commencer à mourir petit à petit. Et c'est là où le dragon va dire à Elodie, voilà, écoute, c'est du donnant-donnant, voilà, tu as réussi à me faire tomber, si tu veux me tuer, vas-y, tue-moi, vas-y, fais ce que tu as à faire et tue-moi. Et c'est là où Elodie va complètement même refuser de tuer le dragon, et va même carrément le sauver, grâce à des vers luisants, puisque à un moment donné, quand elle était dans la caverne aux vers luisants, il y avait des petits vers luisants qui commençaient à attaquer sa jambe qui était blessée, hein, je vous l'avais dit. Et elle va commencer à voir que les vers luisants ont en fait un effet carrément de protection et non pas d'attaque. Et c'est là où elle va se rendre compte que les vers luisants guérissent, ont un fort pouvoir de guérison, chose qui est arrivée donc à sa jambe. Donc en voyant ça, elle va commencer à reprendre des vers luisants et à les mettre sur le corps du dragon afin qu'il puisse vivre. Voilà, comme ceci. Et c'est là où peut-être que le dragon va peut-être commencer à comprendre que finalement qu'elle n'est pas de sang royal. Et d'ailleurs, elle va lui montrer sa main, elle va dire, regarde, si tu as bien fait attention à toutes les filles que tu as tuées, on avait tous la marque de l'entaille sur notre main. C'est comme ça qu'ils font de nous des sangs royaux. Et c'est comme ça que, en fait, tu peux sentir justement avec tes naseaux, voilà, que tu peux sentir qu'on est bien de sang royal, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est une espèce de cérémonie qu'ils font avant ça. Pour nous faire devenir des sangs royaux. Donc c'est pas du tout à nous, innocentes, tout comme toi tu étais innocente, hein, puisque voilà, tu as vu le roi qui a tué les trois filles qui devaient continuer ta descendance. Et c'est là où elle dit non, en fait voilà, on était toutes des innocentes, on s'est tous fait berner par les rois et reines du royaume d'Auréa, on s'est toutes fait berner, aussi bien toi le dragon que nous, on s'est toutes fait berner, on est toutes des innocentes. Et ainsi je pense qu'il y a un moment donné où il faut qu'on mette les points sur la table, les points sur les i, et on va essayer de discuter ensemble. À un moment donné, une nouvelle cérémonie a lieu, un nouveau mariage a lieu, donc avec Henri et une autre fille qui sont prêts à se marier. Et c'est là où Elodie va commencer à entrer dans cette cérémonie. Et la reine disant, voilà, une empotée qu'elle est, elle n'a rien à faire ici, elle devrait être déjà dans le ventre du dragon depuis déjà bien longtemps, bref. Et c'est là où elle va commencer à parler à la jeune mariée en lui disant, voilà, la cérémonie n'a pas lieu, voilà, fuis avec ta famille, fuis avec tes parents, tes amis, bref, fuis, ne reste pas là. Voilà, elle lui donne des conseils de bienveillance, en lui disant surtout ne te marie pas, fuis. Et la future mariée en tout cas l'écoute, va fuir. Et d'ailleurs Elodie va commencer à parler à l'assemblée donc, de ce mariage en lui disant, voilà, s'il y en a d'autres qui veulent fuir, qui fuient maintenant, quoi. Donc certains vont fuir, d'autres vont rester. Et la reine va commencer à parler avec Elodie. Et Elodie va lui dire, voilà, tout ça c'est terminé, c'est fini, vous ne pourrez plus rien faire, c'est terminé. Et la reine va commencer à dire, ouais, c'est bon, c'est pas qu'une gamine comme toi qu'on va te craindre, hein. N'est-ce pas? Et puis Elodie va dire, non, en fait, c'est pas de moi que vous allez devoir craindre, c'est plutôt la dragonne. Voilà, puisque la dragonne est sortie de son antre, commence à attaquer le château et va même carrément détruire le royaume d'Auréa. Et carrément même tuer, brûler, vif, donc le prince, la reine et le roi. Ceci étant fait, maintenant que le royaume n'est plus, ils vont tout simplement en fait, donc elle, donc la marâtre et Floria, parce que je rappelle que le père d'Elodie est mort au combat, face au dragon. Et donc ils vont tous rentrer chez eux, tranquillement, brièvement, et le film se termine. Voilà, comme ceci, avec donc Elodie, la marâtre et Floria, ainsi que quelques hommes qui vont partir en bateau, rejoindre leur terre, et le dragon qui va les accompagner. Voilà en gros pour l'histoire. Je regarde mon chrono, on a 30 minutes, c'est pas trop mal. Alors le film, qu'est-ce que j'en ai pensé?
Alors franchement, je trouve que c'est un excellent film. Je trouve que l'histoire tient la route. Ensuite, l'actrice Millie Bobby Brown, pardon, franchement, elle est très bien dans son rôle. Franchement, je trouve qu'elle elle surjoue pas, elle fait très bien ce qu'elle fait et c'est franchement une excellente actrice, hein, vraiment. Et ça, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Sachant que Millie Bobby Brown aussi avait été reconnue en tant qu'actrice dans une autre série, je ne sais plus laquelle. C'était dans quoi qu'elle a été reconnue dans Stranger Things, voilà, ça me revient. Elle a été reconnue dans Stranger Things, donc voilà, on n'avait pas de doute concernant son jeu d'actrice, hein, voilà, franchement, elle connaît vraiment une ascension fulgurante, hein, cette actrice-là, et ça se voit, en tout cas, encore une fois, dans son rôle d'Elodie, donc dans La Demoiselle et le Dragon. Ensuite, que dire? Bah non, le film est très bien, sachant que le film dure 1h50, aussi pour info. Donc non, c'est un bon film qui est ni trop long ni trop court. Pour moi, je trouve ça très bien. En revanche, et c'est là où le film m'a énormément déçu au final, bah, je vais vous dire, c'est au niveau du dragon. Malheureusement, le dragon en lui-même, bah, je le trouve pas si extraordinaire que ça. Voilà, je vous le remontre ici. Je vais peut-être essayer de vous montrer à un moment donné où on le voit bien, vraiment bien. Je sais pas où je pourrais le trouver. Attendez, j'essaie de vous retrouver ça. Voilà, par exemple, on le revoit ici. Enfin, on la revoit ici, puisqu'encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas un dragon, c'est une dragonne. Mais excusez-moi, mais là, en voyant cette dragonne, bah, on n'a pas l'impression que c'est une femelle, quoi. Je suis désolé, j'ai pas l'impression que ce dragon, c'est une femelle. En la voyant, bah, je voyais plutôt un mâle déjà de base. Et même quand j'ai vu le dragon lors des premières images avec le roi au tout début du film, bah, j'avais l'impression vraiment que c'était un dragon. Et pareil, on dit La Demoiselle et le Dragon. Bah, je me suis dit, j'attendais vraiment un dragon féroce, quoi. Et au final, on dit, ben non, c'est pas un dragon, c'est une dragonne en réalité. D'accord, c'est une dragonne, ok. Mais autre chose aussi qui m'a énormément déçu, voilà, je vous le remontre ici, pareil. Bon, là, ouais, dragon, oui, on peut dire, oui, c'est une. Bon, enfin, c'est vraiment un dragon noir, donc on voit pas non plus très très bien. Mais j'étais vraiment très déçu de ce dragon. Et la voix du dragon, oh là 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 là, très déçu aussi. Oh, on a l'impression qu'il a une voix enrouée, ce dragon. Enfin, c'est une dragonne encore une fois, hein, donc c'est une femelle, mais j'ai l'impression qu'elle a une voix enrouée. Un peu une voix de sorcière, un petit peu. C'est quel est ton nom? Quel est le... Voilà, d'où tu viens, petite fille? Enfin voilà, bref, petit oiseau, maintenant je vais te capturer. C'est vraiment une petite voix comme ça. Bon là, je suis un homme, donc forcément, je parle avec une voix d'homme, mais c'est une femme, voilà. Et on a l'impression qu'elle a une voix enrouée. Mais vraiment, appelle-la, appelle-la, appelle ta fille. C'est vraiment une voix comme ça, je vous jure. Et j'ai eu énormément de mal avec ce dragon. Ah, je suis désolé, c'est rare, franchement, je vous le dis d'avoir. Pourtant, des films sur les dragons, j'en ai vu et revu, je vous le dis franchement. Hein. Mais ce dragon-là et sa voix. Oh, mais qu'est-ce qu'ils leur ont pris de choisir une voix comme ça? Moi, je préférais franchement 1000 fois plus la voix dans Dragonheart 5. La voix du dragon dans Dragonheart 5, même si c'est une femelle. Franchement, je préférais plus sa voix à elle que la voix là, de la dragonne dans ce film-là. Franchement, si vous pouvez avoir la voix du dragon dans ce film-là, mettez-la, mais franchement, ou d'ailleurs, peut-être que je peux vous le mettre vite fait, peut-être vous faire écouter. Attendez, je vais essayer de vous faire écouter vite fait. Si je trouve un moyen, attendez, je vais essayer de vous faire écouter rapidement. Voilà, quelques petits passages, mais c'est tout. Hein, je vais essayer de pas faire grand-chose. Voilà, c'est juste pour vous faire écouter un extrait. Mais voilà, c'est très très décevant. Franchement, je vais essayer de vous faire écouter ça. Nous c'était ici. Voilà, je vais vous faire écouter vite fait un extrait où vous pouvez écouter la voix du dragon. À chaque génération, tes congénères doivent payer. Mes congénères? L'odeur de la royauté te trahit. C'est dans ton sang. Voilà, bref. Voilà, je vous ai fait écouter vite fait un petit extrait du film, voilà, avec le dragon qui parle à Elodie. Mais, enfin voilà, je trouve que cette voix ne correspond pas à un dragon, quoi. Je suis désolé, c'est une voix vraiment très enrouée, quoi. J'avais l'impression que le dragon avait mal à la gorge, en fait, quand je l'écoutais pour la première fois. Je dis franchement, on a l'impression que ce dragon a un souci de gorge.
Je comprends pas pourquoi ils ont choisi cette voie-là. Je ne comprends pas. Je suis désolé, et ça c'est pour moi ma plus grosse déception sur ce film-là. Je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi une voie comme ça pour faire un dragon. Je ne comprends pas. Un dragon, ça doit être majestueux, ça doit être magnifique. Et là, on a une voix qui convient pas, qui est enrouée, qui convient pas. C'est dommage. Et moi, franchement, j'ai été extrêmement déçu de cette voix de dragon. Et même le dragon en lui-même, je trouve même que ça ressemble plus à une vouivre qu'à un dragon en lui-même. Même si des vouivres, ça fait partie des dragons. Mais voilà, c'est plus une vouivre qu'un dragon, pour ma part. Donc oui, un peu déçu par contre du dragon. Le film est bon en soi. Mais le dragon, voilà, moi qui adore les dragons, j'ai trouvé ça un peu décevant, le dragon, même s'il est pas trop mal, mais c'est pas extraordinaire. Voilà, c'est pas éclatant, voilà, malheureusement, et je trouve ça un peu dommage. Voilà. Bon, on finit sur une note négative. Bon, après, sinon, le reste, ça va. Hein. Franchement, je vous ai dit, l'actrice Millie Bobby Brown, pardon, franchement, très bonne actrice. Elle a très bien joué le jeu dans ce film-là. Les autres acteurs, pareil, ce sont des bons acteurs. J'ai pas trouvé ça mauvais. Les décors magnifiques, hein, ça, y a pas de problème là-dessus. Les musiques, bon, ça va encore. Ça casse pas 5 pattes à un dragon, mais ça passe, c'est potable. Voilà. Franchement, ma plus grosse déception, c'était le dragon. Hein. Voilà, on peut le dire. Allez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Je vais revenir voilà, sur la fiche du film. Et puis on va pouvoir s'arrêter là pour ce débrief. Voilà, allez on s'arrête ici. Donc c'était top donc pour ce débrief ciné sur La Demoiselle et le Dragon. J'espère que ce petit débrief ciné vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde.